Chapitre 12 du Tanya, Perek Yud Bet. Nous reprenons notre shiur. Les chapitres précédents n'ont pu être enregistrés à cause de problèmes techniques, mais j'espère, Be'ezrat Hashem, pouvoir compléter les shiurs manquants très bientôt. Alors on arrive au Benoni. Le Benoni qui est le point central de tout le livre du Tanya, qui s'appelle Sefer Shel Benonim. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Admor HaZaken commence ce chapitre par Veha Benoni ou Shelo Olam Enara Gover Kolkar. Et le Benoni, donc qu'on attend depuis le début du livre, c'est celui chez qui le mal n'est jamais capable de vaincre le juif et d'investir la petite ville, l'Ichbosh et Ta'ir Ktana, l'Itlabesh Begouf l'Artio, pour investir le corps et faire fauter la personne. Donc le Benoni, c'est quelqu'un qui ne fautera jamais, ni en pensée, ni en parole, ni au niveau de l'action. Sans pour autant avoir transformé son âme animale. Transformation de l'âme animale, du Nefesh Habahamit, ça c'est le travail du tzaddik. Tzadik Veralo, qui va arriver finalement au niveau de Tzadik Vetovlo lorsqu'il aura transformé complètement le mal, les pulsions de son âme animale en bien. Le Benoni, lui, n'a pas ce pouvoir de transformer à n'importe quel moment son âme animale, donc il aura des pulsions négatives, mais qui sera toujours capable de réfréner. Alors, un niveau de perfection pareil, c'est celui qu'on pourrait qualifier aisément de tzaddik, nous, dans le terme commun de tzaddik, ce que l'Admor HaZaken appelle Shem HaMush'al, le nom emprunté de tzaddik. En fait, il s'agit d'un Benoni. On raconte que Rabbi Hillel de Paritch, qui était un gaon, un génie de Torah, et un Oved, quelqu'un qui était d'un niveau spirituel extrêmement élevé, qui priait d'après les kavanotes du Shlach Kadosh, qui étudiait la Kabbalah, raconte que avant de connaître la Chassidoute, il pensait humblement être au niveau du tzaddik. Lorsqu'il a commencé à étudier le Tanya, il s'est dit Halvai Benoni. J'espère, si seulement je pouvais, être au niveau du Benoni. Et c'est ce niveau vers lequel chaque juif doit tendre. Perfection au niveau de pensée, parole, action. Dehainu, c'est-à-dire, chez Shlosha, levushe nefesh habahamit shehem machshava dibur u'maaseh. C'est-à-dire que les trois vêtements de l'âme animale, qui sont la pensée, parole, action, chez Mitzad HaKlippa, qui sont du côté de la klipa, du mal, en govrim bo al nefesh elokit, ne pourront jamais surmonter, vaincre l'âme divine, l'itlabesh bagouf bemoach, pour s'habiller dans le corps. Par exemple, au niveau du cerveau, aucune mauvaise pensée ne va être acceptée par le Benoni. Au BP, ou au niveau de la bouche, donc de la parole, ça aussi, ce sera impossible. Au bishar ramach Evarim, ou bien dans les autres 248 membres du corps, les harti'am, de manière à les faire fauter, ou les tame'am, ou de les rendre impurs. Rak shlosha levushe nefesh elokit, hem levadam mitlavshim bakuf. Il n'y aura que les trois pensées de l'âme divine qui réussiront à investir le corps par la pensée, parole et l'action, shel tariag mitzvot Torah, des 613 mitzvot de la Torah. Et là, on arrive à deux lignes qui vont paraître étonnantes. Velo avar avera miyamav. Le Benoni, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier comme n'ayant jamais fait de transgression de sa vie. Très étonnant, lorsqu'on sait que même le tzaddik est passé par tous les niveaux pour arriver au niveau de tzaddik, et donc a transgressé dans sa vie la volonté de Dieu, à certains moments, dans certaines situations. Là, on nous dit que même le Benoni n'a jamais fait de Haverot.
Est-ce que ça veut dire qu'on nous exclut de la partie? Bien sûr que non. Mais nous allons expliquer le sens de ces mots. Velo ya'avor le'olam. Et il ne transgressera jamais la volonté de Dieu. Là aussi c'est étonnant, parce qu'on sait que même le tzaddik, la Mishnah dit Al ta'amin be'atzmecha Dieu motach. Ne crois pas, n'aie pas foi en toi jusqu'au jour de ta mort. Et on a vu des tzaddikim qui malheureusement ont fini par transgresser dans leur vie la volonté de Dieu. L'exemple connu qui est cité dans la Gemara, Yochanan Kohen Gadol, qui a servi le grand prêtre 80 ans dans la Kehuna Gedola, au niveau du poste de grand prêtre, et qui finalement est devenu Tzedoki, qui s'est écarté de la Torah et des mitzvot. Or, lorsqu'on sait que pour rentrer dans le Saint des Saints, il fallait un niveau de Kedusha supérieur. C'était le niveau de Kedusha le plus haut du peuple juif. Et que la moindre pensée étrangère faisait que la personne mourait. C'est le cas des Kohanim Gedolim à l'époque du deuxième Beth Amikdash. On s'imagine ce que pouvait être son niveau. Et malgré tout, il a transgressé. Alors comment est-ce qu'on peut dire que le Benoni ne transgressera jamais? Et il n'a jamais été, et il ne sera jamais appelé Racha. Quel est le sens de ces phrases, de ces trois lignes du Tanya? Avant cela, j'aurais voulu vous donner une idée plus concrète de ce qu'est le Benoni et son positionnement par rapport au Tzaddik et au Racha. On peut définir la chose de cette manière. Le Racha, c'est celui qui accepte la mauvaise action, mauvaise parole, ou même la mauvaise pensée. La mauvaise pensée traverse son esprit et il la retient. Il est content, il a une jouissance de cette mauvaise pensée. Dès qu'il a cette jouissance, il est appelé Racha. Le tzaddik, par contre, tzaddik, alors bien sûr le tzaddik vetovlo, il n'aura pas du tout de mauvaise pensée qui traversera son esprit, puisqu'il a entièrement transformé ses pulsions. Mais même le tzaddik veralo va avoir aussi, éventuellement, ce genre de mauvaise pensée, mais qui vont uniquement traverser son esprit sans même avoir besoin de combattre ces mauvaises pensées. Ça va glisser sur lui. Ça, c'est le tzaddik veralo. Le Benoni se situe entre les deux. Les mauvaises pensées peuvent rentrer dans son esprit, comme chez le tzaddik, mais contrairement au Racha, non seulement qu'il ne va pas les accepter, mais il va combattre cette mauvaise pensée. À aucun moment, il ne va accepter, il ne va jouir de cette mauvaise pensée, parce qu'immédiatement, lorsqu'il prend conscience de cette mauvaise pensée, il la rejette, il la combat et il la rejette, sans jamais être vaincu par les pulsions de l'âme animale et par la mauvaise pensée. Alors, que veut dire que il n'a jamais fait de Avera et n'en fera jamais? Non pas que il n'ait plus de libre arbitre. Le tzaddik lui-même a le libre arbitre. La réponse est que, du point de vue de son niveau, de sa madrega, il a fait une teshuva telle, et les mauvaises pensées par l'action sont tellement exclues de sa personnalité, qu'on peut dire que tel qu'il est, il n'a jamais fait de Avera. Toute la trace de la Avera, de la transgression, a été extirpée de sa personne. Dans les termes de la Gemara, le Benoni a réussi une teshuva telle que le mal qu'il a accompli, la Avera qu'il a accompli, a été complètement chassé et transformé en bien. Comme la Gemara dit dans Yuma, qu'est-ce qu'on appelle la véritable teshuva? C'est de se retrouver dans la même situation, dans le même lieu, avec la même femme. Là-bas, on donne l'exemple d'une faute relative à la perversion sexuelle, avec la même force, le même désir, et qui va se retenir, ne pas faire la Avera, la transgression. Les commentaires demandent, est-ce que ça veut dire qu'il faut arriver véritablement à cette situation pour avoir fait teshuva? Et ils répondent, d'après les termes du Rambam, que Ad, Sheyaïd, Alav, Yodea, Talumot,
sa teshuva est telle que celui qui connaît les secrets, Akadosh Baruch Hu, pourra témoigner envers cette personne que même s'il était dans le même lieu, avec la même force, avec la même femme, il ne ferait plus de transgression. C'est là le sens des paroles du Tanya, que le Benoni n'a jamais fait d'Avera. Il a fait des Avérotes, mais elle n'existe plus. Il a changé. Par rapport au futur, la même chose. Rien en lui ne peut lui faire perdre son contrôle de par sa personnalité par rapport aux pensées, paroles, actions. Mais il a toujours le libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est quelque chose qui n'est pas qui ne s'exprime pas à travers la personnalité de manière normale chez l'individu. C'est un pouvoir divin que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, qui lui permet, même si rien en lui ne le pousse à l'Avera, de faire quand même une Avera, une transgression. Et inversement, chez le rachat, même s'il n'y a plus de bien, il y a cette liberté, ce potentiel de liberté, ce pouvoir, qu'on appelle le libre arbitre, Bechira Chofshit en hébreu, qui peut le décider à faire le bien. Donc c'est quelque chose de, disons, dont on ne tient pas compte du point de vue de la personnalité du Benoni. Tel que le Benoni est, il n'a plus de rapport avec les mauvaises pensées, mauvaises paroles et mauvaises actions. C'est notre but sur Terre, de tendre vers cette madriga. Déjà, lorsqu'on sait que c'est notre rôle sur Terre, alors bien entendu, le combat est engagé et on a toute notre vie, à chaque instant, ce combat à mener pour arriver au niveau du Benoni.